Bonjour, moi c'est toujours Alexandra et j'entame ma 10e semaine de grossesse. Youpi! Non. En vrai, la 10e semaine, elle est un peu violente. En fait, il y a une espèce de retour en arrière, c'est-à-dire que je retrouve beaucoup de choses que j'ai vécues à l'adolescence. Et pas les meilleurs, notamment les boutons. Alors c'est pas des vrais boutons, c'est pas des gros trucs horribles, mais voilà, tout par là, j'ai des espèces de petits, vous savez, des petits grains, des petits trucs gênants qui partent pas avec le gommage. Voilà, donc la peau part un petit peu en live, hein, et on peut pas faire grand chose. Moi je suis une grande adepte de l'huile essentielle de tea tree, mais tant que je n'ai pas fini, vraiment fini mon premier trimestre, je n'ai pas le droit de m'en servir. J'ai vraiment la très très agréable sensation d'être une ado, avec en plus les sautes d'humeur. Enfin les sautes d'humeur. Disons que je n'ai pas de variation d'humeur extrêmement sensible, mais je suis particulièrement irascible. Comme me dit Eric, je suis en mode Hulk en ce moment, c'est-à-dire que très rapidement, une petite chose va me rendre extrêmement nerveuse, va beaucoup m'énerver et ça me monte, etc. L'autre jour, je faisais un reportage et j'ai été face à une association qui n'a pas du tout été coopérative et ça m'a énervé, c'était horrible. Quand je suis rentrée à la rédaction, j'en ai parlé, j'étais énervée d'en parler. Le midi, je déjeunais avec Eric, je lui raconte, j'étais dans un état de transe. Lui était là, découper son steak extrêmement calmement. Je dis ça va, t'as rien à dire et tout. Il me dit non, je t'écoute t'énerver. Il me dit tu sais en ce moment tu es un petit peu sur les nerfs, voilà. Et je vais nager à la piscine, d'ailleurs là j'en reviens, je suis toute mouillée. Je vais faire mes longueurs de piscine, donc ça me détend bien, ça me fait du bien, parce que je sens que très bientôt je vais devoir arrêter le sport. Moi je suis une grosse adepte de la Zumba, donc c'est un truc très tonique, très speed, on saute, voilà. Et sauf que je sens bien, voilà, que quand je reviens d'un cours, j'ai un peu le ventre qui tire, j'avais pas des crampes, hein, mais bon, même pendant le cours, je sens bien que je peux pas sauter comme je sautais avant. Enfin, je commence à être limitée. Et de toute façon, comme me l'a dit ma sage-femme, je pense qu'à la fin du mois de mars, Zumba pour moi c'est terminé. Donc tant pis, je vais essayer de me trouver un cours de natation prénatale. En fait, j'ai l'impression d'être comme toutes les horribles, enfin les horribles, non c'est pas horrible, mais voilà, comme toutes les femmes enceintes dont je me moquais un petit peu avant, qui ne pensent qu'au bien-être de leur bébé, à manger bio. Oui d'ailleurs samedi prochain je vais dans un marché bio, enfin il y a un marché bio en Guyane, donc je vais y aller pour que mon bébé n'ingère pas de pesticides. J'ai l'intention de faire donc de la gym prénatale pour fortifier mon périnée et que mon bébé soit extrêmement épanoui et un enfant du pilate. Voilà, j'ai continué le yoga bien sûr. Enfin voilà, je me fais moi-même un petit peu flipper. Mais bon, je me dis que c'est un petit peu le lot de chacune. En plus, c'est mon premier, donc voilà. Alors là, je suis dans un grand projet, parce que je commence à me dire que bientôt il va falloir que je change de vêtements. Il va me falloir d'autres tenues, donc mais dans quelle taille on choisit? Est-ce qu'on prend des vêtements de grossesse ou est-ce qu'on continue à prendre des vêtements normaux en ajoutant juste une taille? Est-ce que si on prend des vêtements de grossesse, on prend sa taille? Est-ce que c'est suffisamment adapté par rapport au ventre, aux fesses et tout? Alors oui, parce que bien sûr je me trouve énorme, évidemment, je me trouve complètement obèse. On essaie de faire des photos un petit peu régulièrement pour avoir mon évolution physique. Je trouve que j'ai un cul qui fait la taille du Botswana. Enfin, c'est terrible quoi, je me trouve absolument horrible et énorme, grasse. Alors hier j'ai des collègues qui m'ont dit oh, t'as maigri un petit peu, ça se voit au niveau du visage, on trouve que tu t'affines. Je les ai un peu regardés genre gros mytho. Donc on va bien voir. Non, j'ai pas pris beaucoup de poids, hein. C'est quelques centaines de grammes, c'est vraiment pas grand chose. Et puis de toute façon j'ai pas de grosses fringales, je mange assez normalement, donc il n'y a vraiment pas de stress à avoir par rapport à ça. C'est que j'ai quand même de la chance puisque j'ai vraiment aucune nausée. Je suis juste un peu pas terrible quand j'ai l'estomac trop vide. Là d'ailleurs ça commence, je pense qu'il va être temps de déjeuner. Mais vraiment je vomis pas, je me sens pas hyper mal le matin quand je me réveille. Donc pour ça c'est quand même super agréable. J'ai pas non plus de problème d'odeur en dehors de mon odorat complètement bionique, c'est-à-dire que je suis capable, en ce moment j'ai une voisine qui fait des gâteaux au chocolat en permanence, c'est extrêmement agaçant. L'autre jour, on regardait la télé tranquillement et puis j'ai dit tiens, il y a quelqu'un qui s'épile dans l'immeuble. Eric me dit mais est-ce qu'on peut avoir une vie sans odeur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux arrêter de connaître la vie de tout le monde? Pour ce qui est de mon bidon, pour l'instant
ça reste encore soft, mais je pense que surtout le fait d'en parler le jour où je vais le dire, etc., que tout le monde le sache, il y a peut-être aussi un truc psychologique qui va faire que je vais me démultiplier. Voilà. On verra bien. Voilà, c'est tout pour cette semaine.